L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Sur Terre ou élément essentiel à la vie forestière? Examinons le dilemme des feux de forêt. L'apparente atmosphère de calme qui se dégage de la forêt lorsque nous admirons les paysages d'hiver en milieu boisé contraste avec une réalité cachée qui modèle le couvert forestier. La forêt boréale est soumise occasionnellement à des perturbations majeures qui définissent la vie et la reproduction de ses habitants. Parmi ces perturbations naturelles, les feux de forêt. Ils tiennent le haut du pavé en ce qui a trait aux impacts et à ce qui définira la future mosaïque forestière. Selon le triangle de feu élaboré par Lavoisier en 1775, 3 éléments doivent être réunis pour initier un feu: la chaleur, l'oxygène et le carburant. Il est évident que 2 de ces composantes sont naturellement présentes en milieu forestier. Pour ce qui est de la chaleur, mis à part les imprudences humaines, les orages génèrent des arcs électriques qui percutent le sol aléatoirement. En période de sécheresse, nous avons là toutes les conditions réunies pour créer un sinistre majeur, ce qui remettra en cause l'apparente stabilité de cette forêt aux allures centenaires. Il y a récurrence des feux de forêt et cette récurrence peut affecter grandement l'écosystème forestier et même le transformer irrémédiablement si les périodes entre les feux sont trop rapprochées. Quoique globalement il soit difficile d'établir des périodicités pour un secteur donné, il est reconnu que la majorité du couvert forestier québécois a une périodicité de 100 à 200 ans, parfois même de 500 ans entre les perturbations reliées aux feux de forêt. L'intensité du feu, qui s'évalue généralement selon la hauteur des flammes, sera un facteur déterminant qui influencera la structure et la composition de la mosaïque de la végétation de remplacement. Sur les troncs exposés au feu, le côté opposé au vent attisera les flammes et une trombe de feu s'élèvera rapidement le long du tronc pour gagner en hauteur. L'arbre s'enflamme alors rapidement, la chaleur augmente et le feu se propage. Dépendamment de l'intensité du vent, du relief, de la concentration des végétaux et du niveau d'humidité ambiant, le feu pourra prendre 3 formes distinctes. Il sera soit un feu de cime, un feu de surface ou bien un feu de profondeur. Les 3 formes influenceront le territoire affecté par un feu de forêt sur les stades successifs qui suivront le sinistre. Les feux libèrent de multiples composés toxiques dans l'atmosphère, incluant des aérosols et des échappés nocifs pour la santé. Ils retournent aussi le CO2 prélevé par les plantes à l'atmosphère, inversant ainsi le processus de photosynthèse. Mais il y a aussi des retombées positives reconnues aux feux de forêt. Sans leur action, la forêt ne pourrait se régénérer.
Le vieillissement de la forêt se fait sentir avec son cortège d'impacts négatifs et des résurgences d'organismes pathogènes ayant des effets négatifs sur le couvert forestier. Sans les perturbateurs naturels, les arbres et les plantes développent moins de capacités de défense et d'adaptation et l'avenir de la forêt est menacé à long terme. Après le passage des feux, s'enclenche aussitôt une course de l'occupation du territoire qui aura été influencée entre autres par le genre et l'intensité du feu. Ici, on voit encore les traces de carbone d'un feu de forêt qui a eu cours il y a environ 7 ou 8 ans. En réalité, ici, la forêt a littéralement disparu, a vraiment été éradiquée. Maintenant, ce qu'on voit, c'est du pin gris. Alors, on voit que lorsque les conditions sont favorables, cette espèce, cette essence, est véritablement adaptée au feu de forêt. Lorsque les feuilles et les branches des arbres disparaissent, cela permet l'entrée de la lumière au sol et assure une compétition rapide des plantes pour occuper cet espace. Le relief et la disponibilité de l'eau auront aussi un effet significatif sur l'avenir des communautés de remplacement. À la suite d'un feu de surface, à peine quelques jours après le passage de l'incendie, des racines des herbacées produiront des pousses qui émergeront. Les arbres morts des essences de feuillus ont des drageons au niveau des racines qui donneront des pousses et assureront une croissance rapide des rejetons. Octobre 2014, on s'approche. En fait, on est allé mi-octobre, on s'approche du mois de novembre. L'hiver est à nos portes. L'automne s'achève. Qu'avons-nous ici? Gadelier, épilobe à feuilles étroites, framboisier, drageon de feuillus. Comme on peut voir, la nature est en train de reprendre son cours. Et il y en a qui en ont profité. L'épilobe, c'est une des espèces qui profitent activement des feux de forêt et qui permet de coloniser le fond forestier d'une végétation importante pour les animaux qui s'en nourrissent. Et d'ailleurs, fireweed, c'est son nom en anglais. Donc ce terme anglais signifie très bien que ça profite des feux de forêt, de l'espace qui a été libéré de tous ces végétaux pour coloniser l'emplacement. Donc, pendant une certaine période, la strate herbacée restera là. Tenteront en fait de rester jusqu'à ce que la strate arbustive prenne la place, éventuellement colonise ou remplace l'ensemble de la forêt, en commençant par les feuillus et ultimement par les résineux. Donc, on voit que ce qui était un drame pour la communauté humaine est en réalité une dynamique forestière très importante pour tous ces organismes qui sont adaptés, en fait, au cours des millions d'années à ce genre de situation et même en ont profité. Si le feu en est un de profondeur, l'humus forestier aura été consumé, donnant ainsi un sol minéral. Le pin gris, spécialiste des feux et adepte du sol minéral, en profitera donc. L'implantation de pinèdes dans ce type de sol sera favorisée. Les cônes sirupeux s'ouvrent à haute température et les graines de pin gris, tout comme celles des épinettes noires, assureront une implantation rapide des jeunes pousses dans le sol. Globalement, les feuillus prendront le dessus pendant les premières années, voire quelques décennies dans certains cas. À long terme, les résineux domineront en autant que l'espace de temps entre deux perturbations aura été suffisante pour permettre d'atteindre le climax. Dans les feux de surface, les éricacées, comme les laidons du Groenland et les kalmias, pourront compétitionner la repousse arboricole et retarderont de façon importante l'établissement des résineux en puisant l'eau et les nutriments du sol. Les sapins n'ont pas d'adaptation particulière pour contrer les feux de forêt. Pour cette raison, ils tarderont dans la succession de végétaux qui résultent des feux de sol secs.
Les feux ont aussi des effets positifs sur la faune terrestre. Les grandes forêts de résineux offrent un couvert favorable pour affronter les températures froides, mais offrent peu d'aliments digestes pour les herbivores. Avec les portions de territoire brûlées, la repousse de feuillus comble les carences alimentaires des animaux. C'est pourquoi les feux favoriseront le recrutement des orignaux et des ours noirs dans un territoire affecté. Les champignons émergeront rapidement et les insectes, comme les longicornes, se déplaceront vers les feux pour accéder à une ressource alimentaire. En effet, avec l'écorce brûlée ou carrément disparue, le bois est maintenant davantage accessible et les insectes foisonneront dans les brûlis. Les pics suivront pour profiter de la manne. Cette chaîne alimentaire favorisera la disparition et le recyclage des arbres morts et assurera une disponibilité de nutriments pour la nouvelle génération de plantes. La faune aviaire se modifiera pour laisser place à plus de rapaces venus profiter de la profusion des rongeurs avides de graines abondantes après les feux de forêt. Les oiseaux granivores permettront d'accélérer la repousse de plantes et d'arbres qui auront su les attirer par leurs fruits. Grâce à leur fiente, les plantes se dissémineront sur le territoire. Certains oiseaux spécialistes des cônes, comme les becs croisés, pourront favoriser la repousse en échappant quelques graines trouvées dans les zones épargnées par le feu. À l'inverse, les oiseaux pourront être affectés négativement par la disparition des conifères à la suite d'une récurrence trop fréquente des feux dans un territoire donné. C'est ce qui est arrivé à Terre-Neuve, avec des brûlages sans contrôle pour effectuer du déboisement. Pour cette raison, le bec croisé des sapins est maintenant sur la liste des oiseaux en danger de disparition. Ultimement, la forêt reprendra ses droits et renaîtra de ses cendres pour le bonheur de tous, car la forêt participe activement à l'équilibre atmosphérique planétaire. Par le passé, les gouvernements ont englouti des sommes astronomiques dans le combat des feux de forêt sans véritablement en comprendre l'importance et les impacts. Ceci est maintenant révolu, car nous avons aujourd'hui une meilleure compréhension des feux de forêt sur la santé de l'écosystème forestier et de son importance pour en assurer son avenir. Avec les récentes connaissances scientifiques, les protocoles d'intervention sont plus adaptés pour respecter les réalités des régimes de perturbations naturelles et leurs bénéfices. Mais il reste quand même une donnée qui nous entraîne vers l'incertitude pour toutes les forêts du monde. C'est l'impact négatif du réchauffement global. La possibilité de voir apparaître dans l'avenir des feux incontrôlables de grande envergure est bien présente. C'est pourquoi il nous faut réagir et rapidement. Ce qui était jusqu'à maintenant normal et sain pour la forêt pourrait bien devenir son pire cauchemar. Les feux de forêt, engendrés par notre inconscience et notre manque de vision à long terme, pourraient bien faire disparaître les forêts du monde. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.